Coucou les vierges, donc on va continuer votre lecture. Voilà, donc comme je disais, vous risquez d'avoir affaire ici à deux personnes, ok? Parce qu'on a quelqu'un sûrement qui a des sentiments pour deux différentes personnes et tout. Peut-être c'est des sentiments des sentiments qui sont equals. On a quelqu'un ici qui a été piqué par la flèche de Cupidon. On a quelqu'un ici qui est vraiment amoureux et tout et qui essaye de savoir quel est le bon choix à faire, quel est le bon choix à prendre, ok? Sûrement pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui a été délaissé par son partenaire, peut-être parce que la personne n'avait pas assez de finances ou bien la personne n'était pas financièrement stable pour prendre soin de la maison, prendre soin des factures. Je vois quelqu'un ici peut-être qui n'arrivait même pas à payer les factures d'électricité, etc. Il y a quelqu'un ici que peut-être que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais peut-être que votre partenaire, malgré l'amour qu'il avait pour vous, etc., s'est dit que ok, moi je t'aime, je veux bien être avec toi, je veux bien me marier avec toi, mais tu risques d'être plus un fardeau qu'autre chose, tu risques d'être plus un fardeau que quelqu'un que je verrais comme ma cote, mon égal, ok? On a quelqu'un ici peut-être qui a, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais vous avez affaire à la personne qui est à distance de vous, ok? On a quelqu'un ici peut-être qui a été délaissé parce que voilà, la personne n'est pas financièrement sécurisée pour prendre soin d'une maison, ou bien peut-être pour être considérée comme une femme capable, des trucs comme ça, ok? Et j'ai l'impression ici qu'avec le temps, avec la séparation et tout, lorsque vous avez été séparé de votre partenaire, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais l'un d'entre vous a décidé de travailler sur ses finances, l'un d'entre vous a décidé de prendre courage et de devenir beaucoup plus autonome, de devenir beaucoup plus indépendant, de devenir beaucoup plus... financièrement stable qu'avant, etc. Et j'ai l'impression ici que si soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais la personne qui est à distance peut-être se dit que ok, maintenant que cette personne-là est beaucoup plus financièrement stable, maintenant que cette personne est capable de mettre l'argent sur la table, maintenant que cette personne est capable de, de provide pour nous, pour la famille et tout. On a peut-être quelqu'un qui décide de voyager pour venir vous voir, ou bien quelqu'un qui va peut-être vous envoyer des messages pour vous parler d'une visite, quelque chose comme ça, et vous risquez peut-être de ne pas être d'accord, ça risque peut-être de créer des problèmes. Il y a quelqu'un ici qui n'a peut-être pas envie de voir l'autre parce que voilà, la personne se sent comme humiliée, ou bien la personne se dit que ok, moi j'avais envie d'être avec toi, c'est vrai que j'ai des sentiments pour toi malgré la distance, etc., ou bien le fait qu'on a été séparés par ta logique de finance plutôt que tes sentiments. Moi j'ai pathologie de finances plutôt que des sentiments, etc. Je sais que je t'aime, je sais que je veux être avec toi, mais je n'ai pas vraiment envie de me mettre dans une situation où il y aura un clash de ego, un clash d'ego, yeah, où il y aura un clash d'ego, où il y aura un clash de, qui a raison, qui a tort, etc. Il y a quelqu'un ici qui... il y a quelqu'un ici qui est très défensif, peut-être sur une réconciliation, ou bien sur le point de vouloir revenir avec une personne qui l'a peut-être abandonné ou laissé à cause de moyens financiers, ou bien parce que voilà, la personne se disait que la personne était un fardeau financier, etc. Ok? On a quelqu'un ici qui se dit que ok, moi je t'aimais, moi j'étais amoureuse de toi, moi je voulais être avec toi, etc. Mais c'est juste que bon, voilà... tu m'as laissé tomber effectivement parce que je ne pouvais pas m'occuper de certaines choses financières. Et ce n'est pas aujourd'hui où je me trouve assez forte, où je trouve que j'ai assez de moyens pour take off my own shit, j'ai assez de moyens pour prendre soin de moi-même. Il y a quelqu'un ici qui a vraiment travaillé sur ses finances, qui est devenu très autonome, très financièrement très stable pour s'occuper d'elle-même et machin. Donc on a peut-être l'ex qui décide de revenir parce que voilà, il trouve que la personne est maintenant désormais stable, mais il trouve que la personne est capable de, mettre aussi des efforts dans les finances et tout pour arranger les choses. Et on a quelqu'un ici qui est très défensif, on a quelqu'un ici qui se dit ok, s'il faudrait que je considère la situation et que s'il faudrait que je considère les sentiments que j'ai pour toi, etc. Et, et que je vois ton retour vers moi. En fait, je vois que tu reviens vers moi, mais je me rends compte que tu reviens vers moi, pas seulement parce que tu m'aimes, mais surtout parce que j'ai désormais de l'argent, donc ce n'est pas la peine que tu reviennes vers moi, ok? On a quelqu'un ici qui n'a pas envie de se mettre dans une
dans une relation avec une personne qui est là seulement que pour de l'argent, bien une personne qui est là seulement que pour la sécurité financière. C'est-à-dire que oui, je t'aime, je sais que si je suis avec toi, je serai heureux, je sais que toi et moi, on pourra, travailler ensemble, faire de telles choses que les choses avancent et tout, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire avec toi, parce que tu m'as déjà abandonné une fois. Qu'est-ce qui prouve que tu ne m'abandonneras pas une deuxième fois, ok? Voilà pourquoi on a quelqu'un ici qui est sûrement en train de faire un choix entre deux personnes, deux personnes pour qui la personne a des sentiments, ok? On a sûrement une personne ici que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a une personne ici que vous venez de rencontrer, un nouvel amour que vous venez de rencontrer, une personne en qui vous avez vraiment totalement confiance, une personne en qui peut-être vous voudriez vous marier avec cette personne, et cette personne-là est vraiment une priorité pour vous aujourd'hui. On a quelqu'un ici qui n'a pas envie de faire un mauvais choix, qui n'a pas envie de faire une erreur. Ok, il y a sûrement une conversation qui risque d'arriver, ou peut-être quelqu'un va peut-être commencer à vous envoyer des messages pour essayer de flotter avec vous, essayer de revenir avec vous, etc., etc. Et c'est sûrement quelque chose que vous n'allez pas vraiment vouloir être part de la chose. On a quelqu'un ici qui risque peut-être de vous envoyer des messages peut-être pour essayer de raviver la flamme d'amour qu'il y avait entre vous deux dans le passé. Si cette personne-là, c'est une personne à distance, les trucs comme ça, mais c'est quelque chose que vous allez peut-être avoir le courage de ne pas vraiment payer attention à ça. Vous allez avoir le courage d'oublier la personne, vous allez avoir le courage de ne pas inviter la personne encore dans votre vie, ok? Donc vous devez faire très attention aux gens de personnes les gens de personnes que vous voulez inviter dans votre vie, le genre de personnes en qui vous voulez avoir confiance, des choses comme ça, ok? Donc moi, si je peux avoir un peu plus de détails. Just give me a reading for my Virgos. Thank you so much for the month of October. Il y aura vraiment des conflits, ok? Il y aura des conflits vis-à-vis d'une réconciliation. C'est quelque chose, c'est-à-dire sûrement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur avis à dire dans une réconciliation. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu leur mot à dire, peut-être pour que deux personnes soient ensemble. Il y aura un conflit d'opinion, un conflit de, comment dire? Un conflit d'opinion. Anyway. Et c'est une situation vraiment où, voilà, vous ne savez vraiment pas si il est préférable pour vous de vous lancer dans une histoire qui est encore pleine de problèmes, qui est pleine de personnes qui ont toujours le mot à dire dans votre situation, ou bien si vous devez juste vous concentrer sur la nouvelle personne qui est dans votre vie et ne pas vraiment prêter attention à tout ce qui est passé et qui devrait juste rester dans le passé, ok? Vous vous sentez, pour certains d'entre vous, vous vous sentez mentalement piégé, vous vous sentez en conflit avec vos pensées, vous n'arrivez pas vraiment à prendre un choix, vous vous sentez comme emprisonné par vos pensées, par votre façon de voir les choses, vous ne savez pas vraiment où aller, dans quelle direction aller, vous avez l'impression d'être pris dans un piège et que les gens sont vraiment en train de... et que les gens viendront carrément genre là, vous manger quoi, genre pas vraiment manger, mais genre que les gens viendront carrément vous embêter, vous embrouiller. Vous avez l'impression que si vous faites un mauvais choix, vous allez le regretter jusqu'à la fin de votre vie, ou bien que vous allez être vraiment emprisonné dans une situation qui sera pleine de conflits, plein de problèmes, et c'est quelque chose que vous voulez éviter à tout prix, ok? Donc vous êtes sur le point de faire une décision, prendre une décision après un changement, prendre une décision qui sera une bonne décision pour vous. Est-ce que vous devrez reprendre quelqu'un dans votre vie, ou bien juste mettre fin à tout ce qui... mettre juste fin au fait de vouloir vous réconcilier avec votre ex et de vouloir essayer d'être avec une nouvelle personne, ok? Donc voilà les vierges, c'était votre lecture pour le mois d'octobre. N'oubliez pas de me contacter sur rosilino@gmail.com si vous voulez avoir une lecture privée, et n'oubliez pas de vous abonner à mon channel YouTube et de cliquer sur j'aime, ok? Bye bye.